Congolaises et Congolais, le 19 novembre dernier, jour du début de la campagne électorale, j'annonçais ma décision de désistement en faveur de Moïse Katumbi Tchapoué, candidat à l'élection présidentielle de ce 20 décembre prochain. Par la même occasion, j'ai invité les autres grands leaders, candidats présidents de l'opposition, de nous rejoindre. Mon appel a trouvé un écho favorable auprès des 3 autres leaders. Aujourd'hui, nous sommes à 4 qui nous sommes ralliés à Moïse Katumbi Tchapoué. Après près de 4 semaines de campagne électorale intense de tous les candidats présidents, 2 camps se dégagent clairement. D'une part, les camps du pouvoir, représentés par le président sortant et candidat à sa propre succession. Et d'autre part, les camps de l'opposition, dominés par Moïse Katumbi Tchapoué, ancien gouverneur de la province du Katanga. Lors des meetings tenus à travers le pays par les 2 grands challengers si haut cités, le peuple s'est clairement exprimé. Aux candidats du pouvoir, le président sortant, le peuple, souvent moins nombreux à ces meetings, a dénoncé son bilan largement négatif, qui contraste avec de nombreuses promesses qu'il a faites tout au long de son mandat. Ce bilan, souligne le peuple, est caractérisé notamment par l'insécurité croissante à travers le pays, principalement à l'Est. La dépréciation accélérée de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. La hausse vertigineuse de prix des denrées alimentaires de première nécessité. Les détournements répétitifs des fonds publics à travers notamment le RAM. La corruption massive au sein de l'équipe dirigeante. L'accumulation des arriérés des salaires, la détérioration des infrastructures de base, enfin, le chômage et la vie chère. En un mot, le peuple a dénoncé la détérioration accélérée de ses conditions de vie au cours de 5 dernières années au pouvoir du président sortant. En revanche, le peuple, toujours nombreux, a réservé un accueil chaleureux au candidat de l'opposition, Moïse Katumbi Tchapoué, qu'il considère désormais comme la solution à ces problèmes si haut dénoncés. Cet ancien meilleur gouverneur de province, connu aussi comme meilleur manager sportif du pays et un des meilleurs entrepreneurs congolais, apparaît aujourd'hui comme le choix du peuple face aux nombreux défis auxquels le pays fait face. C'est donc les candidats du changement, les candidats de l'espoir. S'il m'était demandé à cette étape de faire des pronostics objectifs, il se dégage clairement que le peuple a adressé un carton rouge au candidat du pouvoir et un carton vert au candidat leader de l'opposition. C'est dire que les candidats de l'opposition, Moïse Katumbi Tchapoué, devrait très largement l'emporter. Tel serait l'avis de la majorité du peuple congolais. Il est dès lors de mon devoir, en tant qu'un des grands leaders de l'opposition, d'inviter les camps du pouvoir à faire preuve de grandeur patriotique et d'amour pour le pays, pour accepter la volonté du peuple qui s'exprimera lors du scrutin du 20 décembre prochain. Je recommande aussi au président de la CENI de ne pas rater ce rendez-vous avec l'histoire en publiant le vrai résultat, expression du peuple, bureau de vote par bureau de vote. J'exhorte les dirigeants de toutes les églises
en tant que haut représentant des dieux, de veiller à la vérité des urnes. Enfin, je demande à la communauté internationale de ne pas, comme en 2018, cautionner les faux résultats. Il en va de sa crédibilité et de l'avenir de la RDC. Le peuple veut absolument les changements du régime actuel qui a échoué lamentablement. Donnons-lui la chance d'obtenir ces changements. Ces changements passent par l'élection de Moïse Katumbi Chapwe à la présidence de la République. C'est de cette façon que nous donnerons à la RDC l'opportunité de jouer pleinement son rôle au profit de son peuple, au profit du continent africain et au profit du monde entier. Que vive le peuple congolais, que vive la RDC, que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie.